quelle joie pour moi d'être ce soir à Tours, dans la région centre, une région si chère à mon cœur. Vous êtes si nombreux pour rappeler qu'il est important de s'opposer à un projet de loi idéologique. C'est le mouvement qui est le nôtre, celui qui va s'opposer à l'idéologie dominante qui nous est imposée depuis mai 1968. Nous allons faire tourner la terre à l'envers de l'idéologie 68arde. Il est important, et je l'ai fait depuis le 16 juillet, de s'opposer à ce projet de loi et même à ce projet de loi. Le 16 juillet, j'entends Jean-Marc Ayrault nous dire que tôt ou tard, le projet de ce qu'ils appellent le mariage pour tous arriverait, car il répondait à une volonté unanime de la communauté homosexuelle. Ces propos m'ont choqué et j'ai décidé de créer le collectif Plus Gai Sans Mariage pour rendre la liberté de conscience aux homosexuels et pour rappeler que dire que tous les homosexuels sont pour le mariage homosexuel parce qu'ils sont homosexuels, c'est dire que la seule capacité de réflexion politique des homosexuels est basée sur leur instinct sexuel. C'est une logique choquante et homophobe. Les homophobes, ce n'est pas vous, c'est eux! Ce projet de loi n'est qu'une succession de mensonges. Le premier mensonge, c'est de dire qu'il faut ouvrir le mariage aux couples de même sexe, car c'est une nécessité au nom de l'égalité et au nom de la reconnaissance de l'amour. Mais c'est faux. Le principe d'égalité en France n'existe qu'entre personnes, pas entre groupes de personnes. Et tous les hommes, toutes les femmes sont égaux et égales devant le mariage. Au nom de l'amour, nous dit-on, mais le mariage n'est pas un principe de l'amour, ce n'est pas un contrat d'union, c'est une institution qui crée le cadre de la filiation, l'institution qui crée le cadre de la protection de la famille et des enfants. Le deuxième mensonge, c'est de nous dire qu'il faut ouvrir le mariage, donc l'adoption aux couples de même sexe, car des quantités d'enfants vivraient actuellement dans des orphelinats sordides. C'est un mensonge. Pour l'année 2012, il y avait environ 2500 enfants adoptables pour 26 000 couples éligibles. Si nous voulons ouvrir l'adoption aux couples de même sexe, c'est pour que demain, des femmes dont la conjointe a eu un enfant par procréation médicalement assistée puissent adopter. Et à nouveau, qu'y a-t-il de plus homophobe que la procréation médicalement assistée? Il y a assistance médicale là où il y a trouble de la santé. Considérait-il que les lesbiennes sont malades? Considérait-il que l'homosexualité est une maladie? À nouveau, ce n'est pas vous les homophobes, c'est eux. Et si on ouvre la procréation médicalement assistée aux lesbiennes, au nom de leur sacro-saint principe d'égalité, pourquoi refuserions-nous d'ouvrir la gestation pour autrui aux couples homosexuels hommes? Et qu'est-ce que la gestation pour autrui? C'est un scandale, alors qu'aujourd'hui, ce gouvernement se bat pour interdire la prostitution, pour que les femmes arrêtent de louer leur vagin. Demain, on va demander aux femmes de louer leurs utérus. Je ne sais pas comment fonctionne ce gouvernement, mais je pense qu'il marche sur la tête. Il est également important de rappeler, et nous avons le droit d'avoir des différences sur la façon de penser, il est important de rappeler que contrairement à ce que peut dire Philippe Arignot, nous ne sommes pas là pour juger de l'homosexualité, nous ne sommes pas là pour nous positionner sur l'homosexualité,
nous sommes là pour nous exprimer à l'égard d'un projet de loi. C'est un combat apartisan, mais un combat politique contre un projet de loi politique. Il est important de s'opposer à ce projet de loi également, car ce projet de loi n'est qu'une variable d'ajustement de la politique en échec de ce gouvernement. Rappelez-vous, nous étions le 9 septembre, dimanche 9 septembre, 20h, le journal de TF1 s'ouvre et François Hollande nous fait une succession d'annonces économiques et fiscales qui déjà est impopulaire auprès du peuple de France. Le lendemain, tous les médias de France titrent sur ces annonces de la veille, tout sauf un, La Croix, qui titrait sur une interview de Christiane Taubira dans laquelle la ministre de la Justice, garde des Sceaux, parlait du mariage pour tous. Dès lors, plus aucun média de France ne parlait des annonces du président de la République, mais parlaient tous du mariage pour tous. Et alors, nous nous sommes levés, derrière et avec Frigide. Vous, vous êtes levés, derrière et avec Frigide. Et à partir de ce moment-là, ils se sont aperçus que ce projet de loi ne passerait pas de façon si simple. Ils ont donc décidé de sortir de leur chapeau le droit de vote des étrangers. Là est la preuve que ce gouvernement se sert de toutes les réformes sociétales comme écran de fumée à l'échec de cette politique. Et je ne laisserai pas ce gouvernement prendre la communauté homosexuelle comme bouc émissaire de ses échecs. Je lisais la lettre très aimable que nous a adressée Monsieur Michel, le rapporteur... Le père Michel. Le rapporteur du projet de loi au Sénat, dans laquelle il faisait une comparaison entre ce prétendu déni d'homophobie qui est le nôtre et le déni de racisme. Mais actuellement, qu'est-ce que l'homophobie pour ce gouvernement? Ce n'est pas la haine des homosexuels, c'est le refus du projet de loi Taubira. Comme demain, le racisme, ce ne sera pas la discrimination des étrangers, mais ce sera le refus de s'exprimer en faveur du droit de vote des étrangers. Et j'aimerais terminer en disant que notre mouvement est un mouvement de libération, un mouvement de résistance. Et à chaque fois que je me déplace dans une ville, je me renseigne un peu. Et paraîtrait-il qu'en 1944, alors que Tours n'a été libéré que le 1er septembre, dès le 25 août, sur une vitrine de la rue Nationale, était écrit « Patientez quelques jours, dans quelques jours vous pourrez sortir vos drapeaux, collabos, faites vos valises. » Eh bien c'est à nous de le dire aujourd'hui, dans quelques jours, vous pourrez sortir vos drapeaux le 24 mars sur les Champs-Élysées et dire aux collaborateurs de